Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants. C'est le jour J, c'est le jour de la demi-finale France-Espagne dans cet Euro 2024. Alors on a réuni les meilleurs, la crème de la crème des remplaçants autour de la table pour revenir sur ce match. Il est de retour parmi nous, Gato. Salut Gato, comment tu vas ? Salut Nicolas, bonjour à tous, j'espère que ça va bien en tout cas, moi ça va, et hâte de parler de cette demi-finale. Ouais. Il y a des choses à dire là. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses ce soir. Kevin Macassi est là. T'es pour l'Espagne ou pour la France ? Bah non, mais forcément, je suis français, donc je suis pour l'équipe de France. Ouais, très bien. Et oui, l'équipe de France va s'imposer. On a vu les cheveux un peu à la Roja. Non, c'est pour le fun. Pas que les cheveux. Hein. Ça, c'est pour le fun. Je vise. C'est pour le fun. Okay, mais le maillot bleu, elle reste dans mon cœur. Yes, exactement, c'est beau. J'ai envie de pleurer. Wesley. Hashtag jour de match. Jour de match. Hashtag jour de match, donc on y est, très très heureux. Et, attention, t'es tendu, t'es détendu, comment tu le sens ? Moi je me sens très bien, je suis bien, confiant. Sérénité. Je fais confiance à l'animal préféré de Dédé. C'est beau. Yacine Ferguson, bonjour à tous, hâte d'être à ce soir, effectivement pour une demi-finale d'Euro quand même, non négligeable. Ouais. Moi je suis pas d'accord avec Wesley. On peut pas dire l'animal préféré de Deschamps. Non mais en fait moi ce qui m'énerve. Mais un jour on développera sur Didier Deschamps parce que à un moment donné tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est plus un animal. On en a parlé en off, tu connais mon avis. Oui, mais justement, donc pourquoi en off t'as un discours ? Non mais là c'est la blague, c'est l'introduction. Ah ok, c'est juste l'intro. C'est la détente. Vas-y, moi je vais direct à la conclusion. Il est stressé. Il est stressé par l'affiche. Bon, Gato, je commence par toi. France-Espagne ce soir, demi-finale. Presque inattendu, on donnait peu cher la peau des Français en ce début de tournoi. Finalement, petit à petit, font leur chemin. Ils défient une nation qui a impressionné dans cet Euro 2024. France-Espagne, comment tu le sens à quelques heures du coup d'envoi ? Comment tu vois cette rencontre ? Et est-ce que tu vois une issue positive pour l'équipe de France ? Bah écoute, je suis pas confiant pour l'équipe de France au vu des prestations, étant donné que dans le jeu, ça allait pas trop. Ça n'a pas beaucoup convaincu au niveau offensif. Il n'y a pas de présence dans la surface. On a du mal à construire des actions pour amener un but dans le jeu. On a juste eu un penalty marqué face à la Pologne en phase de poule. Donc ça, c'est assez inquiétant. Par contre, défensivement, je suis rassuré. On a un gros Saliba qui fait une belle saison et qui confirme dans cette Coupe d'Europe. Il y a notre ami... Mike Maignan qui est sérieux sur sa ligne et au tir au but on peut aussi lui faire confiance, donc on pourra aller tirer peut-être les Espagnols au besoin dans une séance de tir au but, même s'ils ont un gardien intéressant, et une équipe qui est joueuse en face de nous peut trouver des problèmes en défense, et je ne sais pas, peut-être un jour un réveil avec un Barcola, un Dembélé, Cyril Glamir, un milieu de terrain qui est quand même intéressant. Alors les derniers matchs nous montrent que l'équipe de France ne joue pas forcément bien, mais c'est assez efficace parce que ça passe. Exactement. Fergus, c'est vrai qu'on attendait peut-être l'équipe de France avec des forces offensives. Il s'avère qu'encore une fois, c'est les forces défensives qui font la différence dans cette équipe. Effectivement. J'ai regardé les statistiques hier qui comparait à Fabien Barthez. Mike Maignan a pris moins de buts sur une compétition et il a plus de clean sheet que Fabien Barthez, qui est quand même une référence et qui est pour moi le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France. Donc c'est pas anodin. On arrive à faire un Euro et une demi-finale d'Euro avec un Mbappé qui est particulièrement décevant, un Antoine Griezmann qui est à la ramasse totale. Je ne reconnais plus ce joueur qui a marché sur l'équipe de France et qui avait une série de cette table. Une série encore 82 matchs avec l'équipe de France d'affilée quand même, mine de rien, et qui était toujours présent dans les gros tournois. On va pas parler des joueurs qui, sans les accabler, comme Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani, qui ne sont pas performants et qui ne collent pas à ce style de jeu, mais encore une fois, sur l'impact, sur l'intensité, sur les efforts, sur le repli défensif, sur la façon d'être compact, sur les courses, sur plein d'éléments qui sont essentiels à la réussite d'une compétition aussi importante que celle-ci. Et Sir Alex Ferguson, pour citer ce grand coach et peut-être le meilleur coach de l'histoire, disait toujours que pour gagner des grandes compétitions, il fallait avoir une défense solide et il fallait effectivement être compact, notamment au milieu du terrain. C'est équipe de France, 100%. Tout craché, ça marche, ça fonctionne, demi-finale, et je sens que cette année, l'équipe de France va être le médicament de tout le monde, le médicament de l'Espagne, ça serait beau. Le médicament de l'Angleterre, des Pays-Bas qui vont s'affronter sur la prochaine demi-finale.
C'est tout tracé, c'est tout droit. Pour moi, je vois pas l'équipe de France être impressionnée par l'équipe d'Espagne ce soir. Ouais, on a l'impression d'ailleurs que cette équipe fait peur malgré ses faiblesses montrées en début de tournoi. Kevin, quoi qu'il arrive, les équipes ont du mal à jouer, ont peur de jouer. On a vu l'équipe Portugal qui a essayé, et puis il y a la première attaque française qui a reculé. On a l'impression qu'il y a de toute façon une crainte, et les Espagnols vont peut-être aussi l'avoir. Parce que la France est forte en transition. Quand tu regardes les joueurs qui est composé de cette équipe, et quand tu vois aussi le banc des remplaçants, tu as forcément des joueurs qui vont très rapidement sur les côtés. Tu as Dembélé, comme il a dit, Barcola, c'est du Coman. Donc tu as des joueurs en fait, qui vont du Théo aussi, Hernandez, on peut dire, sur le côté gauche. Donc tu as forcément des flèches sur les côtés. Donc forcément, les équipes ont peur. Parce que dès la perte du ballon, ils peuvent se faire contrer et encaisser un but. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de buts de l'équipe de France là, à l'heure actuelle, parce que voilà, l'équipe de France, pour l'instant, a un bilan famélique au niveau des buts. Un but marqué, bon, sur penalty, pour moi, qui compte un peu pour du bien, parce que dans le jeu, il n'y a rien de concret. Mais après, comme disait aussi Yacine, c'est un peu le style Deschamps. C'est qu'avec Deschamps, je pense que lui, ce qu'il retient, c'est la gagne. Même les joueurs, des fois, l'ont dit aux conférences de presse, au niveau du jeu, nous, on s'en fout. Et on s'en fout, c'est juste que nous, ce qu'on retient, c'est la victoire. Et je pense que les joueurs. Mais tu sais que ça devient agaçant, Kevin. Moi, à chaque fois, je vois les journalistes en conférence de presse. Il le pose la question. Attendez, les gars. Fofana. Faut rendre le papier. Faut faire du bruit. Oui, c'est ce que je te dis. Mais en fait, ça fait du bruit parce qu'il y a une petite faille en début de tournoi. On a posé la question à Griezmann. Et Griezmann a dit, effectivement, c'est chiant. C'est effectivement un peu chiant. Voilà, à regarder. Et c'est aussi pour ça qu'il a perdu sa place. Auprès de Didier Deschamps, et qu'il est plus titulaire indiscutable. Ça joue. Parce que l'a critiqué, donc le choix de l'entraîneur, ou parce qu'il a dit soi-disant que le jeu était chiant. Alors, Didier Deschamps, il a beaucoup de défauts. Par contre, il aime la loyauté. C'est-à-dire que lui, il lui a fait 100% confiance. Il lui a tout donné, sauf le brassard de capitaine. Et je pense que le premier antécédent, le premier problème qu'il y a eu entre Deschamps et Griezmann, ça commence à ce moment-là. Et Griezmann, sur cette conférence de presse-là, Didier Deschamps déteste que tu, entre guillemets, critiques son jeu. Parce que, et surtout, mais tu sais c'est quoi le pire, Wesley? Que ce soit Griezmann qui est habitué à jouer comme ça avec Diego Simeone. Mais c'est ce que. En fait, c'est quand même. J'attendais que tu termines parce que j'allais faire le lien avec l'Atlético. Il devrait être content, il joue et c'est exactement le même style de jeu. C'est du bonnet blanc, blanc bonnet. Wesley, c'est vrai que. Désolé de t'avoir coupé l'air. Non, mais c'est très bien, tu vas rebondir. Les grands esprits se rencontrent. J'ai l'impression qu'on découvre le style Deschamps. Moi, ce qui me rend absolument malade, j'ai fait exprès là sur les réseaux sociaux de chauffer les gens et de dire que publiquement je défends Didier Deschamps. En fait, il y a le football de la saison et il y a les tournois. Comme ça, où il y a 7 matchs là qui. Enfin, si tu vas au bout, c'est 7 matchs. Ou, excusez-moi, oui, c'est ça, 7 matchs. C'est ça, exactement. Donc, en fait, là, on a quand même un sélectionneur, parce que les gens ont la mémoire sélective. On a un sélectionneur, ça fait 12 ans qu'il est là. Quart de finale mondial 2014. Finaliste Euro 2016. Champion du monde 2018. Euro 2020 loupé, pas de problème. Finaliste mondial 2022. Demi-finaliste Euro 2024. Donc, à un moment donné. Dans quel état récupère la France, qui l'a qualifié en 2014. Donc, et encore une fois, 12 ans. 12 ans, c'est très long en tant que sélectionneur. Et rajoute quelque chose, après je te laisse continuer. Tranquille. À chaque fois que la France perd ou se fait éliminer, 1-0 contre l'Allemagne, on connaît le scénario. Comment ça se passait? But de Hummels, c'est verrouillé. La France a des occasions. Finale Euro 2016, but en prolongation d'Eder. Voilà, c'est quand même incroyable avec poteau de Gignac juste avant la prolongation. En 2018, victoire, on ne compte pas. Contre la Suisse, tu mènes 3-1. Tu t'es tranquille. Et comme par hasard, la seule fois la France a continué à jouer, alors qu'à la base, en temps normal, la France s'est verrouillée. Ils se font revenir au score. Ils perdent au tir au but sur un penalty raté de Kylian Mbappé. En 2022, on connaît les circonstances. C'est un match exceptionnel en finale de Coupe du Monde. 2-0. Et là, même si tu te réveilles un peu tardivement. Mais t'as quand même l'occasion de Colomani qui peut te faire gagner la Coupe du Monde et tu rentres 2 étoiles. Quand il arrive, t'es pas loin. Donc à chaque fois, c'est des petits détails qui font la différence. Et mine de rien, tu peux pas parler avec Didier Deschamps. En fait, tu peux pas parler avec lui. Quel sélectionneur peut venir s'asseoir à sa table? En fait, en France, s'il gagne l'Euro, là, on va faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Là, ce qui se passe, le problème, c'est que il y a l'opinion publique qui est conscient des individualités que l'on a et qui les voit évoluer en club. Bon, après Griezmann, c'est un cas à part, mais pour la plupart, ils sont dans des équipes, voilà, qui ont le ballon, qui aiment jouer, etc. Et en fait, là, Didier Deschamps, lui,
il a la recette de la gagne. Et on n'arrive pas à accepter que la recette de la gagne, selon Didier Deschamps, je dis pas que c'est universel, selon Didier Deschamps, c'est déjà je prends pas de but. Déjà je suis solide défensivement. Et vu que nous on est un pays un peu, voilà, culturellement on aime le foot, on aime quand ça provoque, etc., etc., on a du mal avec ça. C'est-à-dire, à chaque fois que Didier Deschamps se qualifie, on parle de son jeu. Mais moi j'ai une autre lecture. Mais c'est très compliqué de jouer contre l'équipe de France. Oui. C'est très compliqué. On le voit. Hein. Tu veux dominer ? En transition, ils vont te tuer. Même si là, offensivement, c'est vrai que c'est pas top, mais quoi qu'il arrive, ils vont se créer les situations. Tu vas leur laisser le ballon, mais t'es pas à l'abri que si tu sors pas, Tchouaméni t'envoie une cacahuète. Peu importe le scénario. Et si tu domines, tu vas attaquer, parce que c'est frustrant pour une équipe qui a le ballon. Tu vas attaquer. Tu vas créer des situations. Et c'est fatigant. C'est fatigant. En fait, même mentalement, parce que le Portugal, il sort d'une première prolongation, une séance de tir au but juste avant contre la Slovénie. T'arrives contre l'équipe de France, tu refais une prolongation. C'est fatigant. Tu perds en lucidité. Et surtout que la France, là, le truc vraiment que l'équipe de France arrive à bien faire quand ils défendent, c'est que, ok, ils vont te laisser le ballon. Tu vas construire, et au dernier moment, Saliba, il va tacler. Et en fait, à un moment donné, ça renvoie le message de... Kanté, on peut passer. Hein. Voilà, et ça renvoie le message... On va pas se mentir, les joueurs, quand ils jouent, ils réfléchissent. Et ça renvoie le message de putain, c'est un truc de fou. On passe par là, c'est bloqué. On passe par là, c'est bloqué. On passe un défenseur, on envoie une cacahuète, il y a Maignan, il y a ci, il y a ça. Et en fait, le message que renvoie l'équipe de France aujourd'hui, c'est très compliqué à battre. Et tu verras que l'Espagne va se retrouver dans des situations compliquées parce qu'ils vont se dire on va essayer côté Nico Williams, il y a Koundé. Vas-y, on va tenter. Ça va pas passer. Tu verras. Ils vont tenter côté Yamal. Yamal va se manger des coups par la Belgique, tout passé par la gauche. Exactement. Moi, j'ai pas. Doku m'a dit, il a fait un grand match. Mais regarde Léao. Regarde exemple Léao. Pendant peut-être 75 minutes, c'est passé à droite. En prolongation, Léao qui sort. On bascule à gauche avec son côté de Conceição et Théo Hernandez, tu vois. Donc, comme a dit Wesley, ils vont essayer de décoter, mais moi, je pense qu'ils vont être bloqués demain. Et je pense que aussi les ailiers vont faire aussi les efforts défensifs, parce qu'on sait que Yamal et Williams sont très forts et percutent beaucoup. Donc je pense que les ailiers devront aussi faire les efforts pour compenser, tu vois. Et ça on verra aussi ce soir. Je pense que l'absence qui va vraiment leur faire très très mal ce soir, c'est l'absence de... Non, c'est Carvajal. C'est important que tu en parles parce qu'il y a vraiment des absents. Attends, justement, je précise pour ceux qui nous regardent ce soir, 2 absents de marque. Pedri, alors lui est 3 parce que Pedri est blessé. Il y a des suspensions, le Normand. Et Carvajal, Gatto, forcément, des armes défensives très importantes. Surtout que sur le banc, il n'y a pas forcément de quoi pallier à ces absences. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que si Carvajal est absent, donc Jesus Navas potentiellement titulaire, à part si tu fais reculer un offensif pour le mettre là, voilà, il va être en tout cas en difficulté parce que Carvajal, c'est un ancien. Et le Normand sera Nacho potentiellement qui va le remplacer. Nacho qui est pas compliqué. C'est pas mal, c'est pas un titulaire au Real. Ok, il a pris ses Ligue des Champions, mais c'est pas. En tout cas, la paire, Laporte, le Normand qui a bien marché jusqu'au début. Paire française à signaler. En plus, de rien, mais c'est vrai. Parce que nous, quand c'est Théo Hernandez qui est d'origine espagnole qui joue, ça pose problème. Mais par contre, quand c'est de Français d'origine qui joue, ça pose pas de problème. Mais vas-y, tranquille. C'était une parenthèse. En tout cas, cette paire-là, qui a été performante, elle a été décimée donc contre l'Allemagne. Maintenant, va savoir comment ils vont s'organiser. Jesus Navas, est-ce qu'il faudra quand même souvent coulisser de son côté parce que le côté de Navas, c'est qui? Ça va être Yamal. Yamal défend pas. Yamal défend quasiment pas. Bon courage. Et puis Yamal. Et Hernandez fait que attaquer. Ils vont se retrouver dans une situation compliquée d'Espagne. Avec Mbappé, Hernandez sur le côté. Exactement. Et je pense qu'on va faire des prises à 2. Tu vois, comme je pense qu'ils vont peut-être préparer un petit plan. Comme l'a fait l'Angleterre à l'époque de Kyle Walker. Rappelle-toi, Walker. Mais avec une prise à 2, tu vas faire que défendre. Mais dans tout ça, même si on passe par notre gauche, peut-être pour aller mettre des ballons en retrait ou des centres, qui va reprendre ces centres? Potentiellement, tu auras Colomani qui sera en numéro 9. Est-ce qu'on a le droit d'évoquer Olivier Giroud? Il a le droit de jouer dans cette compétition ou pas? T'as le droit de l'évoquer en tout cas. Il a le droit de jouer Olivier Giroud. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il va être utile? On a du mal à marquer. Ouais, mais en soi, Olivier Giroud était utile à Didier Deschamps en 2018. Olivier Giroud n'est plus utile à Didier Deschamps en 2024. Il y a eu 6 ans entre-temps. C'est la vérité, ça joue la forme d'un joueur, c'est important. C'est par rapport aussi que le jeu aussi il a changé.
L'équipe de France ne joue plus comme en 2018. Maintenant, les jeux passent par le côté. Et quand tu vois sur les côtés, t'as Barcola, t'as Mbappé et Dembélé, bah, c'est dur qu'ils sont hyper rapides. Donc, est-ce que justement le jeu correspond à Olivier Giroud en sachant que t'as 2 flèches qui t'amènent de la percussion, de la transition, alors que Giroud, c'est plus un point d'appui. Après, alors, là où moi je te rejoins un peu, c'est que, alors peut-être c'est ma sensibilité parce que j'étais attaquant, moi quand je vois personne dans la surface et qu'il y a des situations de centre, j'ai envie de casser ma télé, clairement. Et c'est arrivé beaucoup de fois sur cette compétition. Le centre de Théo Hernandez. Ça arrivait trop de fois, et sachant que l'équipe de France a les armes pour créer des décalages. On le voit, Dembélé généralement un contre un, alors même si derrière c'est le dernier geste il est souvent compliqué, Dembélé généralement un contre un ça passe. Du côté de Théo Hernandez, ils arrivent à combiner, même si Mbappé n'est pas dans la forme de sa vie, ils arrivent à combiner et créer des décalages, et en fait on se retrouve en situation de centre et il n'y a personne. Et ça c'est des vraies armes. Et ce qui est fou... T'as regardé les derniers entraînements Wesley de l'équipe de France ? Non, j'ai pas regardé. Il y a très peu de centres. Oui, mais pourquoi tu veux qu'ils reproduisent en match ce qu'ils ne font pas à l'entraînement ? Regarde. Tu le sais, Wesley. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, là, ce qu'on reproche à l'équipe de France aujourd'hui, c'est l'inefficacité offensive. Le truc, c'est que ils l'ont dit à plusieurs reprises. L'équipe de France se crée des occasions. Il se crée des occasions. Et en fait, moi, ce qui me surprend, après, ça s'explique aussi parce que souvent Mbappé il vient proche ballon. Théo Hernandez, il a la balle. Et tu le vois dans son geste. Il est dans la surface, il sort de la surface pour venir demander pied. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que tu ramènes du monde. Et après, quand il y a un centre, et que ce soit Marcus Thuram ou Kolo Muani, je n'arrive pas à comprendre comment l'avant-centre n'est pas... Mais moi, justement, c'est typique les qualités d'Olivier Giroud. Mais ça sert à quoi de faire jouer Olivier Giroud s'il n'y a pas de centre ? En fait, encore une fois, on renvoie à l'essence même de l'équipe de France. Vous voulez qu'elle joue d'une certaine façon, mais elle ne joue plus de cette façon-là. C'est ce que je dis. Il n'y a plus de centre. En fait, tu veux mettre Giroud pourquoi ? Tu veux mettre Giroud pourquoi ? Ouais, mais regarde, moi je pense que là on est en demi-finale de l'Euro. Oui. Ce que je veux dire, c'est que face à l'Espagne, ce soir, donc là on envisage plein de scénarios, mais la réalité c'est à 21h. Non, on verra. Et ce que je veux dire, c'est que dans une demi-finale d'une compétition comme l'Euro, les situations de centre, enfin du moins les actions, tu dois les finir. Peu importe que ça finisse au-dessus, peu importe. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète légèrement, c'est que tu vas te créer des situations de centre, tu vas mettre un ballon devant le but, il n'y a personne. Et ça me gêne. Mais justement, ça te gêne ? Mais ça me gêne parce que tu gâches des occasions. C'est qu'il n'y ait personne à la réception d'un centre. Bah oui, ça me gêne qu'il y ait personne. Ce qui te gêne, c'est qu'il y ait un centre alors qu'ils n'ont pas travaillé les centres. Regarde. C'est ça le truc. Oui, non, mais il y a ça. C'est ça qui, je sais de comprendre. Hernandez, son jeu, on le connaît. Tu sais pertinemment que c'est un gars qui monte, des doublements, etc., qui arrive à, même dans les 1 contre 1 offensifs, qui arrive à faire la différence. Et de l'autre côté, t'as Dembélé ou peu importe qui va commencer, mais je pense... Bon, vu comme c'est parti... Dembélé, je pense, va commencer. Vu comme c'est parti, Dembélé va peut-être commencer, mais quoi qu'il arrive, tu auras de la percussion. Et en fait, c'est dommage d'avoir de la percussion et personne à la réception. Sauf que regarde... Tu vois ce que je veux dire ? Même si, comme tu l'as dit, ce n'est pas leur jeu, mais ça reste... parce que c'est des cartouches, Fergus. C'est des cartouches, ok. Mais c'est des cartouches personnelles. C'est pas des cartouches... Du système de jeu. Ah, d'accord. C'est ça que je te dis. Ça. Mais, voilà. Okay. Mais justement, regarde, mais t'as raison. Mais le fait que Mbappé justement soit pas dans la surface, et pour moi, c'est un défaut. Parce qu'avant, justement, Mbappé faisait des appels, tu vois, qui amenaient, tu vois, un peu d'espace. Là, on voit qu'Mbappé, il demande plus le ballon dans les pieds. Est-ce que justement Mbappé ne porte pas aussi préjudice au jeu de l'équipe de France? Alors ça, quand même, j'ai l'impression quand même, parce que je me souviens de la conférence de presse où on pose la question à Mbappé, pourquoi il parle plus en profondeur dans le dos. Non mais sans revenir à ce qu'il a dit, moi j'ai plutôt l'impression que les équipes qui jouent face à la France, ne permettent pas à Mbappé de partir dans le dos. Oui, personne ne joue. Ne permettent plus. Parce que l'Autriche l'a fait. Et Mbappé a eu les espaces, il les a pris, il a eu les occasions. L'Autriche a joué, l'Autriche est sortie. Mais... Ils ont pris 2 occasions, elles n'ont pas été au fond, ils ont arrêté de jouer. Et à partir de là, les Pays-Bas n'ont pas joué, la Pologne n'a pas joué. Moi, je trouve que aussi, là, moi, j'attends de voir ce que va donner l'Espagne, est-ce qu'ils vont un peu plus sortir. Peut-être qu'on va retrouver un Mbappé aussi plus conquérant et plus en profondeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais j'ai l'impression que les équipes ne jouent pas face à l'équipe de France. Qui va avoir demain de l'Espagne, ça m'étonnerait qu'il laisse des espaces pour Mbappé.
Après, de toute façon, En tout cas, moi, à chaque fois, j'ai vu deux lignes de 4, la Pologne, deux lignes de 4. Ouais, mais l'Espagne, au plus près possible de la surface de réparation, les Pays-Bas aussi. L'Espagne, déjà de base, ils jouent en 4-3-3. Après, est-ce que il mettrait vraiment deux lignes de 4, tu vois, pour bloquer Mbappé? Justement, ils vont pas le faire. Ils le feront pas. Voilà. Et je pense qu'ils feront peut-être des prises à deux, comme je disais tout à l'heure. Yamal qui va redescendre et qui va aider Jesus Navas. Tu crois Yamal il va aider Sinon, Daniel Mo. Daniel Mo qui remplace sûrement Pedri, Daniel Mo fera peut-être le sale boulot pour donc tu le priveras d'armes offensives. Parce que déjà, moi personnellement, si j'ai un plan pour l'Espagne, moi je pense que je partirais sur ça. C'est pas avec Morata que tu vas avoir des situations offensives. La force de l'Espagne, c'est Yamal et Williams sur les accords. Justement, c'est tes ailiers, parce que c'est des percussions. Mais si tu les fais passer tout leur temps à défendre, ils attaquent plus. Ils ont plus. Mais ils n'auront pas le choix. Surtout qu'en plus, de la Fuente, le moment où ils seront dans des situations, ils seront plus lucides pour aller mettre le but parce qu'ils ont déjà défendu avant. Mais justement, si tu défends avant, tu perds ta lucidité. Justement, c'est ce qu'il dit. Ça voudrait dire que l'Espagne. Non. Ça voudrait dire que l'Espagne va perdre ses principes de jeu qu'ils ont depuis le début de l'Euro. Je pense qu'ils vont tester pendant quelques minutes. Quand ils vont se retrouver devant une armée de fer et qu'ils vont se rendre compte que c'est impossible, c'est impassable, ils vont peut-être renier leurs principes. C'est pour ça que j'ai l'impression que demain, ça peut être un match pour le réveil de Kylian Mbappé, avec les ballons qu'il demande en profondeur, avec les espaces qui vont se créer. Est-ce que demain, c'est pas le jour? Après, je trouve lourd Mbappé. Je trouve pas assez. Je trouve lourd dans ses enchaînements. En fait, j'aurais pu. Au final, on n'a pas eu l'occasion de le voir dans ce qu'on a pu voir par exemple à la Coupe du Monde. Mais tu l'as vu contre qui? Contre l'Autriche. C'est différent. Parce qu'il a eu les espaces. Ouais, mais contre l'Autriche. Au final, il a été plus vite. Bah ouais, mais contre l'Autriche, l'occasion qu'il a, il le face à face qu'il loupe. Oui, mais je te parle pas de ce qu'il loupe. Je te parle de l'occasion qui se crée. Parce que sur les autres matchs, il se crée plus ces occasions. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il se crée des occasions. Mais moi, je trouve que même en se créant des occasions, il n'est pas efficace. Oui, mais ça, on a là la question de la conférence de presse portait sur le fait d'aller chercher un ballon en profondeur et de se créer une occasion avec sa vitesse de pointe. Mais quel message t'envoie aussi par rapport à la déclaration qu'il a faite en disant j'ai plus Paul Pogba qui me permettait ça, on parle d'autre chose. Mais là, je te parle du positionnement des adversaires. Ouais, mais moi, en fait, t'as le droit. En fait, je comprends pas. T'as pas le droit de faire des compliments à un coéquipier qui t'a mis bien dans ta carrière. Non, Kevin, en fait, faut arrêter. Un mauvais message à parle du profil des gars qui sont avec lui. Mais moi, je suis d'accord. Mais Tchouaméni, par exemple, est-ce que Tchouaméni ne serait pas capable de faire une longue passe pour Mbappé? Mais entre les passes que mettait Pogba. Donc, t'es en train de dire Tchouaméni et Pogba, c'est le même niveau en termes de passes. Je comprends pas. Je dis en termes de qualité de passe, je pense que Tchouaméni est capable de faire une longue passe comme Pogba le faisait. Après, il y a un truc. En fait, je pense qu'en équipe de France. Il est capable. Attends, regarde, Kevin. Je pense qu'en équipe de France, les gens ont. Quand ils pensent à Mbappé, ils pensent beaucoup au Mondial 2018. Oui, c'est ça. Ils pensent énormément au Mondial 2018. Sauf que, voilà, non, mais au-delà de son âge, les équipes défendent différemment face à l'équipe de France. Il ne connaissait pas. Voilà, mais t'as un joueur, en fait, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est très simple. Ils font tous de l'analyse vidéo, etc., etc. Et ils sont un minimum intelligents. T'as un joueur, tu sais que sa qualité première, Mbappé, quand il prend la profondeur, c'est incroyable. Tu le sais, quand il repique intérieur, c'est incroyable. Donc, forcément, dans ton système de jeu face à l'équipe de France, tu vas essayer de mettre en place un plan contre ça. Et en plus, tu te rends compte que Mbappé, plus il vient jouer dans les pieds, moins il est dangereux. D'accord, on le voit parce qu'il essaye de faire le playmaker et tout, c'est pas son truc. Donc forcément, les équipes aujourd'hui elles mettent Kylian Mbappé en difficulté parce que elles font en sorte qu'il joue le plus loin du but possible. Voilà. Tu vois, ça c'est factuel. On l'a vu sur de nombreux matchs. Par contre, voilà, selon la physionomie du match. Si à un moment donné l'Espagne, parce qu'à un moment donné les buts il faut aller les marquer. Si l'Espagne doit se livrer, donc forcément ça va créer un peu plus d'espace. Mais aujourd'hui, offensivement, moi je pense que le danger, il peut plus venir d'un Hernandez, tu vois, ou alors de l'autre côté. Parce qu'Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, en 1 contre 1, ce n'est pas le plus fort. Non. Tu vois, je dis pas qu'il n'est pas bon, mais ce n'est pas le plus fort en 1 contre 1. Par contre, quand il est lancé, c'est très compliqué, mais en 1 contre 1, on le voit, quand il a arrêté de faire la feinte et tout ça, il va la faire, mais s'il a un joueur qui court un peu vite, c'est compliqué. Et là, à la limite, ça fait bizarre de se dire que Mbappé, des fois, tu vois, sur les 1 contre 1... mais si on revient 2 ans en avant, Mbappé, des fois, faisait la différence en 1 contre 1. Là, je trouve que là, depuis 2022-2023, je trouve que Mbappé n'est plus aussi fringant qu'avant.
Quand tu regardes les performances de Mbappé en 2021 sous Pochettino, rappelle-toi, sous Pochettino au PSG, il est monstrueux. En un contrat, il passait quasiment tout le monde. Je crois que c'est sa meilleure saison, au PSG, parce que même au niveau stats, même au niveau action, cette année, etc. c'est sa meilleure année au niveau stats. Non, mais je veux dire, Kevin, au niveau du jeu. Vous avez oublié... Au niveau du jeu, Mbappé en 2021, sous Pochettino, il était monstrueux. Oui, à chaque fois, je t'ai pas dit qu'il était, à chaque fois bon. que Mbappé avait un contrat, il passait. Là, mais là récemment, là, sur il les... est un peu plus pâteau. Qu'est-ce que tu appelles récemment? Bah là, depuis quoi, un an. Depuis un an. Donc, t'as oublié les matchs de poule, le match de poule du PSG en Ligue des Champions? Mais contre qui? Tu m'as dit, donne-moi un exemple d'un match de poule d'Mbappé où il a été bon. Ah ouais. Parce qu'il marque pas à l'aller contre le 1C. Mais moi, je te parle pas de marquer, je te parle dans le jeu, dans le contenu du jeu. En fait, tu me parles de 1 contre 1, maintenant tu parles de contenu. Mais oui, parce que c'est. Mais tu veux savoir ce que tu veux, Kevin. Tu me dis un truc et tu me dis l'inverse juste après. Moi, donc dans ce cas-là, me parle pas de 1 contre 1. Dis-moi le tu me dis ça fait un an qu'il est pas bon sur 1 contre 1. Donc je te parle du contenu du jeu. Là, t'as parlé de 1 contre 1. Oui, je donne un exemple. En contrat, mais ça fait partie du jeu. Quand Mbappé, dans le jeu, il va combiner avec ses coéquipiers, je trouve moins performant qu'avant. Parce que ses coéquipiers sont peut-être aussi moins performants qu'avant. Aussi, peut-être. Moi, ce que... Mais je trouve que je trouve moins bon qu'avant. Moi, j'ai une lecture aussi où je me dis, ce qui arrive à Mbappé, c'est bien parce que ça lui montre qu'il faut qu'il diversifie son jeu. Il faut qu'il apprenne à faire d'autres choses. Moi, je pense sincèrement qu'on l'a vu, il est orgueilleux à plusieurs reprises, il a été critiqué, il a répondu présent. Je pense malgré tout qu'il va bien finir cette compétition. Ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Et je pense aussi que ce qui lui arrive là, c'est bien parce qu'on a connu un style, Kylian Mbappé. Et je pense que pour performer, parce que voilà, on parle de Messi, de Ronaldo, etc. Pour performer sur du aussi long terme, il faut savoir varier son jeu. Chose que Ronaldo a su faire à un moment donné. Et s'il marque ce soir et qu'il met le but de la victoire, et on va me dire quoi? Il a pas marqué sur 1 contre 1, il a mis encore un penalty ou quoi? Il a marqué. Ce qu'on lui demande, c'est devenu un stat. On considère son triplé en finale comme un triplé. Il y a 2 penalties. C'est devenu un stater. Ouais, il est devenu comme ça. Il faut l'appliquer, il faut le prendre en considération. C'est pour ça que je te dis cet euro, il est difficile. C'est pour ça que je dis son jeu est en train d'évoluer. Et sachant que la tendance, c'est aussi qu'il va basculer neuf. Ben oui. Dans son futur proche. Donc, il y a je pense que dans son futur club, tu sais que. Ouais, enfin dans son club, c'est fait déjà. Voilà. Mais ce que je veux dire, non mais le feuilleton il a duré tellement longtemps. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que là, il est dans un moment de sa carrière où il doit changer des choses de son jeu. Et vu comment, en fait, il nous a rendu ultra exigeants avec lui parce que lui-même, c'est ce qu'il disait toujours. Voilà, moi je veux ci, je veux tout gagner, je veux ceci, je veux cela. Mais encore une fois, un tournoi difficile, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et je pense que là, que ce soit ce soir ou sur une éventuelle finale, ça, il va... Faut compter je suis d'accord sur la diversification. Juste pour l'anecdote, il y avait eu une interview à l'époque de Franck Ribéry qui disait qu'il était obligé de quitter Marseille aussi parce qu'il était devenu trop prévisible pour la Ligue 1 et que son jeu était analysé, scruté et que ça lui a fait du bien de partir au Bayern pour justement changer son style de jeu et être beaucoup plus difficile à lire pour ses adversaires. Pour moi, je pense que Mbappé, le fait de jouer en Liga, effectivement, ça peut l'aider et potentiellement l'année prochaine, il peut se retrouver avec Il faut aussi qu'il apprécie le rôle de neuf. Le rôle de neuf, il a quasiment pas expérimenté. Ouais. Tu vois, les grands neufs qu'il y a eu comme quasiment au Real, est-ce que Mbappé va réussir à avoir ce rôle de neuf et aider l'équipe justement à performer? Je me dis que si Bellingham a réussi, Mbappé pourrait réussir. Gâteau, justement, on a failli perdre Mbappé très vite dans la compétition avec cette blessure. Est-ce que tu penses justement capable, cette équipe de France, d'aller au bout d'un tournoi majeur sans un Kylian Mbappé à 100% ou sans Kylian Mbappé tout simplement? Est-ce que tu penses qu'elle est quand même Mbappé dépendante? Il y a une petite stat qui circule, 8 matchs sans Mbappé, dont le match des Pays-Bas bien sûr, 8 nuls, 2 défaites. Jamais de victoire avec Kylian Mbappé sur 8 matchs, t'as dit? 8 matchs. T'as dit 8 nuls de défaite. Non, j'ai dit 6 nuls de défaite, pardon. 8 matchs, merci le prof. 8 matchs, 6 nuls, 2 défaites. Bon bref, voilà. Pour la question qui se pose, on s'est posé la question au moment où il a été blessé, donc la question m'est venue là, est-ce qu'on est capable d'aller au bout d'un tournoi sans Kylian Mbappé? De cet euro-là, je ne pense pas. D'un autre tournoi, pourquoi pas? Parce que si tu ne l'as pas dès le début, tu vas t'organiser autrement. Là, une fois que tu l'as aujourd'hui, tu t'organises pour le mettre en tout cas dans les meilleures conditions, même si on voit que les adversaires l'ont étudié et ils le bloquent, comme tu dis, pour éviter qu'il prenne la profondeur. Le fait est qu'il ait une nez cassée, ça le gêne, peut-être des accélérations, je ne sais pas.
Mais cet Euro 2024, je ne pense pas. Pour un autre tournoi, oui. Parce que si tu l'as pas, tu vas t'organiser autrement. Tu vas essayer de t'organiser avec peut-être un 9 type Olivier Giroud ou les différentes relèves. Je sais pas, Colomboigny, Thuram, avec des ailiers comme Barcola aujourd'hui, comme Dembélé. Un milieu de terrain peut-être un peu plus créatif, même si Rabiot et Camavinga font le boulot aux côtés de Kanté et de Griezmann. Et puis avec une forte défense comme ça, de toute façon, dans tous les cas, tu ne prends pas de but pour le moment. Oui, tu peux aller loin. Oui, tu peux gagner un tournoi. Tu as gagné avec Kylian Mbappé. Tu as perdu avec Kylian Mbappé. Donc, dans tous les cas, tu peux faire sans lui, je pense. Fergus, comment tu analyses ça ? Est-ce que, et pour en revenir à l'actualité, est-ce qu'on peut aller au bout de cet Euro avec un Mbappé avec la Moi, je forme suis qu'il a en actuellement ? totale contradiction avec Gatto. Je m'en doutais, c'est pour ça que je sais, c'est comme ça. Je pense que tu peux gagner un Euro sans Kylian Mbappé. Aussi. Je suis d'accord. Et tu Donc, même, il a dit que oui. C'est cet Euro-là qui pense qu'on peut pas gagner. gagner. Les prochaines compétitions, tu peux faire ça. je pense que les prochaines compétitions, tu peux gagner. C'est sans ça, Kylian c'est Mbappé. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il Par dit contre, il dit que voilà, Je répète, cet Euro-là, je le vois gagner sans Kylian Mbappé. D'accord. C'est pour ça que je suis en contradiction avec toi. Total. Parce que justement, cet Euro a prouvé que. Et je vais même aller encore plus loin. Si vraiment Didier Deschamps, il fait. Je sais pas comment on peut dire, du déchanisme ou un truc qui lui est propre. Tu fais pas jouer Kylian Mbappé ce soir. Tu fais pas jouer Griezmann ce soir. Griezmann il ne t'apporte rien. Griezmann ne jouera pas, je pense. En fait, la seule chose, et il l'a dit Didier Deschamps en conférence, la seule chose qui fait que Kylian Mbappé, je le fais jouer, c'est parce qu'il inspire de la peur chez les adversaires. Bien sûr. C'est la seule raison. Mais sinon, sportivement parlant, en termes de compétitivité et en termes de forme physique, en ce moment, Kylian Mbappé, c'est une catastrophe. Il y a pas un peu de politique dans tout ça aussi. C'est bien que tu dis ça, Kevin, j'allais Il y a une raison. Revenir à toi sur cette Peut-être question, politique. mais j'ai l'impression justement que, oui, voilà, on ne traite pas Griezmann de la même manière que les autres. C'est l'impression que j'ai. Parce que j'ai l'impression que Griezmann, c'est un peu le chouchou du coach. Là, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Oui, mais comme a dit justement Wesley, c'est vrai. Oui, mais là, moi, je te parle de façon négative. J'ai l'impression que depuis le début de l'Euro, il est traité différemment. On se permet des choses avec Antoine Griezmann qu'on ne se permet pas avec les autres joueurs. C'est vrai, mais là aussi, est-ce que, comme disait aussi Yacine, est-ce que c'est une déclaration n'ont pas joué aussi ? Le fait qu'ils disent que ce soit chiant à jouer. Comme tu disais tout à l'heure, il joue moins. Il a le même style. Et le pire, c'est quoi ? Il joue à droite. Il a joué à droite. Pour moi, c'est pas son poste. Il le sait, Deschamps. C'est un désaveu terrible, ça, de l'avoir mis à droite comme ça. Tu penses qu'il sera pas aligné ce soir ? Je pense pas. Je pense que la France va privilégier la transition avec Dembélé, et Mbappé et Colomboigny pour justement exploiter les attaques rapides et pour aller vite vers l'avant. Je vois pas Griezmann être au milieu de tout ça. Le dernier match, il fait un 4-4 de losange, j'ai mis Griezmann en numéro 10. Bon, on va pas dire que ça n'a pas trop marché, mais voilà, il a été un peu électron libre. Si, ça n'a pas marché. C'est vrai. On peut pas dire que si, on peut dire que c'était une catastrophe comme choix tactique. C'était moyen. Et donc, tu vois, Griezmann, je trouve qu'il n'arrive pas à faire un grand Euro. Comme tu le disais tout à l'heure, il a joué ailier droit justement contre la Belgique. Là, il a joué à son réel poste, mais il a été très moyen. Donc je pense que ce soir, Griezmann ne jouera pas. Après, ils ont plus d'excuses, les joueurs d'équipe de France. Ils savent qu'en face, l'Espagne, potentiellement, normalement, devrait ouvrir le jeu un peu comme contre les Allemands. Vers le jeu. Donc voilà, et ils se connaissent. Tu te rends compte du nombre de joueurs en équipe de France qui connaissent la Liga ou qui connaissent la Liga. Il y en a plein. Koundé, Dembélé, Griezmann, Théo Hernandez qui est espagnol aussi d'origine. Justement, Camavinga, Tchouaméni qui joue au Real, il y en a énormément. Ça veut dire qu'en fait, là, ça va pas être entre guillemets une guerre psychologique sur la connaissance de chacun. Ça va être vraiment l'équipe qui va être la plus solide. Ça fait penser au France-Italie fin d'année 90, 2006, avec les joueurs qui jouent sur les mêmes championnats qui se connaissent. 98. Même type de match, pas pour moi à ce moment. Même Euro 2000, tous les joueurs se connaissent. Après, là, au niveau offensif, pour moi, il y a un joueur qui peut, à mon avis, faire une fin d'Euro remarquable, c'est Barcola. Je m'explique. Je pense que dans une carrière de jeune joueur, tu passes des caps. Je pense que cette année, enfin c'est même pas je pense, c'est factuel, cette année, Barcola en club a passé certains caps. Il a été bon sur des matchs importants. T'as voulu faire le quinri, tu vois. C'est l'anglais. Mais en fait, son but, enfin son penalty, parce qu'il
c'est courageux. Ouais, il les porte, tu peux le dire. Voilà, il les porte, clairement. Et en fait, ça, psychologiquement, tu débloques quelque chose. À l'âge qu'il a, avec la saison qu'il a vécue, et c'est sa première compétition internationale, je suis convaincu que sur cette fin de compétition, Barcola, il va être en confiance comme pas possible. C'est pas encore un joueur très connu. Enfin, nous, on le connaît, mais je parle à l'international par les autres. Et du coup, je pense que lui, il va créer cette surprise. Alors, peut-être pas à la hauteur de Kylian Mbappé en 2018, mais on l'a vu, quand ils percutent, ils savent pas comment défendre sur Barcola encore. Et effectivement, là où je vais quand même être encore exigeant avec lui, c'est sur le dernier geste. Mais je pense que ce que Barcola peut amener là sur ces deux, en tout cas sur cette demi-finale, il a vraiment une carte à jouer. Il est plein de confiance, il a compris qu'il avait le succès d'estime, entre guillemets, que tout le monde est content de lui, etc. Donc je pense que Barcola est un acteur clé de cette émission. Il a le caractère fort, en tout cas. En tout cas, il l'a montré. Pour la confidence, c'est lui qui a demandé à tirer le penalty. Et ça, faut le faire. Il avait pu tirer, je crois, depuis les U16. Exactement. C'est-à-dire que depuis les U16, depuis les U19, il n'avait pas tiré un penalty. Donc, comme a dit Yacine, tu vois, ça montre la confiance du gars, quoi. Et je pense, moi, je suis d'accord avec Wesley. Je pense que si les matchs sont un peu bloqués, comme a dit Wesley, Barcola, il est un peu imprévisible. Et à mon avis, moi, je pense qu'il pourra faire une belle entrée ce soir. Et même je pense que Sous Navas, il ne le connaît pas. Nacho, il ne le connaît pas. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai, Ribéry 2006. Ribéry 2006. Et tu sens que Rappelle-toi, Ribéry 2006, il était inconnu au bataillon. Il y aura le match qu'il fait contre l'Espagne. Et ça leur a fait mal. Et ça leur a fait mal. Ça les a Rappelez-vous, marqués. l'équipe de France se qualifie en difficulté. C'est le match qui révèle l'équipe. Exactement. Et tu sens que Barcola, Zidane. pour finir, tu sens qu'il a la confiance du groupe. C'est important ça. Tu sens que tu le sens dans le langage corporel des gars quand Barcola a le ballon, les gars ils savent qu'il va faire la diff. Et ça c'est un plus. Lui, je voulais rebondir sur un truc. Tu parlais des joueurs qui se connaissent, qui jouent dans le même championnat. Justement, est-ce que ça serait pas une erreur de ne pas faire jouer Griezmann sur ce match-là? Oui, je peux faire jouer Kamavinga aussi, qui connaît la Liga. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas le moment pour Griezmann de rentrer dans son tournoi? Si c'est tactique, si c'est un choix de Deschamps tactique. Toi, si t'es coach, est-ce que tu te poses cette question déjà? Griezmann connaît le championnat espagnol, il connaît que ça. Alors franchement, si je le fais, c'est pour une seule et unique raison. Et on ne l'a pas dit encore. Et pour moi, c'est le seul moyen de le faire jouer. C'est si tu bloques Rodri, la rampe de lancement de l'Espagne. Parce que si tu bloques Rodri, t'as bloqué le jeu de l'Espagne. Si tu l'utilises dans un but tactique, et c'est un joueur qui va beaucoup défendre, qui va beaucoup effectivement aider sur le plan défensif, ok, Deschamps, t'as un génie, t'as fait le bon choix. Rodri, il touche pas un ballon, il n'arrive pas à casser de ligne. Tu récupères le ballon, tu vas aller potentiellement vite vers l'avant. Là, ok, je dirais, c'est un excellent choix. Si c'est pas pour ça, si c'est pour des raisons, je connais la Liga, il y a son pote en face, etc., où ils se connaissent et tout, il y a Morata, non. Si c'est pour ça, non. Et si c'est pour des raisons tactiques, oui. Voilà. Mais est-ce que là, tout de suite, le Griezmann que l'on voit, parce que c'est ce qu'on a vu sur les autres compètes, il tacle, il casse, il évite certaines passes, etc., il récupère le ballon et tout. Est-ce que le Griezmann que l'on voit depuis le début de l'Euro est le Griezmann que tu peux envoyer sur Pedri? Deschamps, non, sur Rodri. Sur Rodri, excuse-moi. Deschamps, c'est uniquement la fibre psychologique qui va le faire parler. Il va aller voir Griezmann, écoute, on a eu des accords ces derniers temps, j'ai fait des choix tactiques, peut-être qu'ils t'ont pas plu, etc. Là maintenant, tu as deux possibilités. Ou tu nous aides sur ce match-là, tu nous fais passer un cap, on va en finale, tout va bien, tu retournes à Atlético de Madrid, t'es le patron, parce que t'as sorti l'Espagne avec l'équipe de France, il va jouer sur cette fibre-là, sur cette corde psychologique. Ou alors, il va être décevant, il va sortir à la 60e minute, et puis ils vont rajouter du 109, et Deschamps va dire, son mauvais match, je vais le corriger avec l'apport d'un autre joueur, et ce sera une erreur. Il y a deux possibilités, je vois pas d'autres... Est-ce que physiquement et mentalement, il est en capacité, même si tu joues sur cette fibre-là, est-ce qu'il est en capacité de faire ça? Parce que c'est épuisant. On dirait qu'on parler d'un mec qui... Lui, il dit qu'il est à 100% physiquement. Moi, je pense qu'il peut le faire. Mbappé, il n'est pas à 100%. Griezmann est à 100%. Griezmann, c'est vraiment psychologique. Je pense qu'il peut le faire. Pour moi, Griezmann, c'est un problème psychologique. Ouais, psychologiquement, on sent qu'il est touché. Tu as l'impression qu'il y a des choses qu'on l'a vu faire par le passé, et récemment, même en Champions League ou même dans la saison avec l'Atlético, qui n'a plus en capacité de faire dans cet Euro-là. Et c'est ça qui m'inquiète. On parle souvent du langage corporel, justement. Et là, ce qui montre, son attitude, même en conférence de presse, au micro, la tête qu'il a, en fait. Il est touché. Et c'est très surprenant. Parce que c'est souvent le joueur le plus attrayant, quoi. Mais rappelez-vous, le match amical France-Allemagne. On perd 2-0. Tout le monde est là à dire oui, Griezmann, c'est l'élément manquant, c'est l'échelon manquant de l'équipe, c'est lui qui fait le milieu de terrain entre le milieu et l'attaque. Bien sûr. Au final, regarde, l'Euro qui se profile,
il arrive, il est sur le banc. Donc en fait, oui, parce qu'il y a eu la déclaration, il y a eu un élément déclencheur, tu vois, c'est ça le truc. C'est ce que je veux dire, c'est que tu vois, des fois, le foot, en fait, c'est pas forcément une sortie fuse. Donc c'est des fois, et regarde qui allait miser sur N'Golo Kanté qui fait une compétition exceptionnelle. Personne. Et ça, c'est Didier Deschamps. Ça, on peut dire ce qu'on veut. C'est Didier Deschamps qui l'a suivi, qui garde des contacts avec lui, qui l'a. Et même côté espagnol, Fabien Ruiz. Qui attendait Fabien Ruiz à ce niveau-là? Surtout pas le Paris Saint-Germain. Déjà, nous qui sommes supporters. Et de deux, de voir à ce niveau-là, personne ne l'aurait prédit. J'avais une stat sur N'Golo Kanté, parce que je voulais parler des individualités. N'Golo Kanté compte plus de matchs sans défaite en tournoi majeur que n'importe quel autre joueur européen dans l'histoire. Coupe du Monde plus Euro réunis. La France étant invaincue lors des 17 matchs qu'il a disputés. 12 victoires, 5 nuls. Donc tu crois que vraiment la compétition officielle. On n'a jamais perdu avec N'Golo Kanté. Avec la bénédiction qu'il a, tu crois vraiment qu'il va jamais. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de toutes les individualités, mais pour le talisman, c'est N'Golo Kanté. Moi, je suis beaucoup les médias anglais, enfin plein de médias étrangers. Et tout le monde est unanime sur mais vraiment tout le monde se dit mais waouh, on veut tous un N'Golo dans notre équipe, parce que sincèrement il évolue dans le championnat saoudien, donc forcément il est arrivé avec, tout le monde se posait la question quel N'Golo Kanté on va avoir. Fraîcheur, surtout. Dès le premier match, Autriche, il a donné le là. Dès le premier match, il a pris quoi, deux fois man of the match. Et en fait, je pense que ça a rassuré tout le monde. Parce que je pense que même les joueurs, sans médire, mais forcément, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu es dans un championnat qu'on ne voit. Faut pas me dire que les joueurs de l'équipe DF ils regardent le championnat saoudien, ou très peu. Et du coup, je me dis que même chez les joueurs, je ne vais pas dire qu'il y avait un grand doute, c'est pas ça, mais son niveau a sûrement surpris pas mal de joueurs. Et là, quand tu vois ce qu'il est capable de faire au milieu de terrain, casser des passes, etc., il va poser beaucoup de problèmes à l'Espagne. Moi, son activité qui me choque. Son activité, elle me choque. La façon comment il court. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. C'est fou. C'est comment Gâteau, si Mbappé ne performe pas, est-ce que un autre attaquant peut prendre le lead de cette attaque qui tu vois éclore si Mbappé n'est pas performant jusqu'à la finale? Wessé a évoqué Barcola. Barcola qui peut être une surprise. Bon, Dembélé, est-ce qu'il peut régler la mire? Je ne pense pas. On va pas réciter formule magique. Après, on peut être un leader offensif sans forcément marquer. Ouais, mais le fait qu'il vendange autant, ça fait de la peine quand même. Donc je ne pense pas. Mais Barcola, il peut être ce leader-là, un leader technique, pas forcément avoir le brassard, ça c'est évident qu'il l'aura jamais pour le moment, mais emmener quelque chose, être le danger numéro 1, Barcola, ça peut être le cas. Ça dépend si aussi il est titulaire, parce que ça joue encore avec Kylian Mbappé, on peut l'installer à gauche. Barcola aussi peut dépanner à droite ou en neuf au cas où. Mais je vois pas en neuf perso, mais dans cette équipe de France là, je vois pas en neuf non plus, mais dans sa palette, si tu veux, parce il a une palette. En tout cas, pas en début de match. Il est formé en début de match. Il est formé quand tu changes tactiquement ou tu veux changer quelque chose pour aller peut-être avoir un autre impact, il peut se débrouiller là. Parce que je vois Nicolo Muani, je vois Thuram, Dembélé, faut voir. Alors, je me souviens d'un Barcola à droite contre le Barça. Très intéressant. Il rentre côté droit. Mais il permettait. Parce que tu avais Dembélé qui n'arrivait pas à trouver la solution, donc ils ont permuté plusieurs fois. Mais je pense que Barcola, vraiment son poste préférentiel, c'est à gauche. Après, à gauche, c'est là où il est vraiment plus percutant. Wesley, c'est ça, j'allais y venir. Je te fais la passe D, mais j'ai l'impression que Dembélé est presque devenu le leader, en tout cas le joueur avec le moins d'incertitude. Alors, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire tellement les autres attaquants sont remplis d'incertitudes, j'ai l'impression que Ousmane Dembélé, dans ce qu'on lit, dans les probabilités de 11, j'ai l'impression qu'on met d'abord Ousmane Dembélé et ensuite on cherche qui on met à côté. Dembélé, parce que tu parlais d'impulser quelque chose, Dembélé, son entrée là sur le quart de finale, il a créé quelque chose. On va pas se mentir. Il prenait le ballon, il allait vers l'avant, etc. Il a failli mettre un but d'anthologie. En fait, Dembélé, on le sait qu'en 1 contre 1, ça va passer. On le sait. Par contre, c'est la finition. Et on dirait vraiment que
ils font je sais pas, un demi-déclic, j'en sais rien. Parce qu'ils se créent les occasions. Mais tu sais que ce Ça joueur-là, fait 10 ans moi, que- en ça fait, fait 10 je l'ai ans trop que les gens défendu. disent ça. Moi, j'ai trop défendu Dembélé. Dans ma vie, je me suis mis des amis à dos parce que j'ai défendu Dembélé. À un moment donné, il n'y arrivera plus. Ouais, je suis d'accord. En fait, j'ai plus Moi, je d'illusions suis sur lui. entièrement d'accord avec toi. Je me suis arrêté. Voilà, au Dembélé, effectivement, capable de coup de génie, pas de souci, mais j'arrête. Parce que moi, quand je pense à ce match-là, je me dis ce soir, Dembélé, face de lui, t'as Cucurella. Cucurella qui est catastrophique avec Chelsea. Ah, qui est pas Ouais, ouf. bien Vraiment, sûr, c'est bien sûr. Et tu sais qu'il va le manger. Dans le la sais. contrainte, il va le. Il va peut-être Il va être couvert par la porte. Il veut le mettre accélération de fou. Mais derrière, je sais que sur un crochet, il va glisser. Il va vaciller. Je sais pas ce qui Ouais, va se passer. vaciller. Il va pousser la balle un Il peu trop m'inspire plus loin. confiance. C'est ouais. frustrant. Pourtant, je l'ai trop. C'est Et trop ce que j'ai pourtant- fait pour lui. Il y a que deux joueurs dans le monde pour qui j'ai fait ça. Dembélé et Pogba. Et J'ai pourtant, trop au défendu. PSG, au PSG, C'est trop ce on y a que j'ai cru, fait pour eux. hein. Au PSG, quand Dembélé arrive avec Hakimi, la connexion qu'ils ont, tout le monde croit que Dembélé va réussir quand même à améliorer sa palette. Tout le monde doucement. Ouais, tout le monde. On va dire entre Non, mais guillemets, c'est bien. il va améliorer sa palette. Et au final, on se rend compte qu'il met que 3 buts cette saison. Moi, C'est quand Mais même, là, tu vois, c'est- pour un Tourment, ailier, les gars. pour un ailier de sa qualité, c'est Regarde le désastreux. nombre de buts qu'il a mis en équipe de France. Ça aussi, c'est factuel. Je sais pas combien il y a Bah de buts voilà. de- Est-ce que t'as le souvenir d'un but de Dembélé important? mais Oui, c'est- non, non, pas mais c'est important. pour ça, Mais moi, j'ai ah, un souvenir les de gars. but de Dembélé contre l'Italie. en fait, C'était en quelle dans année la- 2017. Ça fait 7 ans. Ouais, ça remonte, ouais. Attends, Mais dans- Kevin, regardez, les 7 gars. ans, vous vous je rendez. suis d'accord. Vas-y, ouais, Mais c'est dans la vrai, je te lignée, rends pas compte. dans la lignée, Il a mis 5 buts en équipe de France. dans la, 48 matchs. Waouh. Dans la lignée de son entrée face au Combien de matchs Portugal. 48. D'accord. Parce que si on comprend bien, alors au-delà de tous les joueurs, mais on sent que Dembélé, l'aspect psychologique, il est primordial. On le sent. Et tu sens que lui, quand, tu sais, c'est vraiment l'escalade. Quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, plus le temps passe, plus il te fait un match pourri. Ouais, c'est vrai. Je veux parier sur la lignée de son entrée face au Portugal. Ok, Je veux miser Allez. sur ça. très bien. Je te prends au mot, Wesley. Ouais. Ce soir, si tu veux qu'il soit sur la même lignée que la rentrée contre le Portugal, Faut le mettre en place. hein. exactement. T'as tout compris. Tu vois, Wesley, c'est ça. mais C'est attends, ok, c'est la finalité. ok, Si tu vas un Dembélé ok. comme ça, c'est un joueur Mais ouais, qui est mais tu excellent, vois- sorti de mais banc, tu que t'as remplaces besoin de qui piquer. Tu mets qui à sa place? Tu vas mettre un Colomboigny ou tu vas mettre, comme la Didier Deschamps l'a fait, tu vas mettre un Griezmann qui va bloquer Non, Cucurella. mais les Et gars, c'est sois encore sérieux. une fois un choix Tu tactique. vas pas remettre un Griezmann qui est en perte de Mais c'est confiance pas côté moi. droit. Mais Kevin, je parle pas de moi. Je te Non, mais dis je te juste, parle- non, je si te tu parle suis de- logique dans par rapport l'exemple à un que tu viens de passif dire. de compétition, tu dois respecter Mais ce je suis passif. d'accord avec toi, mais De moi toute je te parle de façon, ton si- exemple, là, ce que tu Dans le viens cas de où dire. tu veux mettre Dembélé sur le banc, toi, tu mettrais qui? Bah, moi, personnellement, je mettrais un Coman. Pourquoi pas? Qui a presque Comment- 0 comment- minutes de temps de jeu depuis le début de la comment- compétition et tu le oui, fais mais- jouer contre Bah, l'Espagne. moi, je tenterais. Paris? Pourquoi faire Ça C'est un pari. Kanté. Mais tu crois que Deschamps va tenter un pari? Kanté, tu disais quoi tout à l'heure? Kanté, il arrive, personne ne savait qu'il est à ce niveau-là. Oui, mais c'est un passif. Coman, Oui, mais il a ok, un tu vas me dire- passif. Coman, attends, Coman Coman. n'a pas de passif en équipe de France? Vas-y, dis-moi, c'est Bah, quoi le match Coman, je te rappelle qu'il a Vas-y. fait la Coupe du Monde, déjà avec l'équipe de France. Ah ouais. Il a fait aussi l'Euro 2021, il était aussi avec l'équipe de France. Ok, Donc il ok. a un vécu avec l'équipe de Ok, France. match Donc, référence. c'est-à-dire- Non, mais après, match référence, il n'y en a pas forcément. Bah, donc, Mais je en trouve fait, que son donc il entrée. a pas de vécu. Non, mais son entrée. Tu me dis, avec Non, mais N'Golo son- Kanté, il a mais non. des primes en équipe Mais de non, France, mais ils sont c'est Coman, exceptionnels. entrée contre C'est la pas le Argentine, top top niveau mondial. Non, je parle de Coman de l'entrée contre la L'Argentine. Suisse. Non, contre la Suisse. Ah, d'accord. Contre la Ok. Suisse, Et où il se passe quoi en contre la prolongation, c'est lui qui amène du dynamisme à l'équipe. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, on perd en penalty. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, Mais moi, je pense quel que match référence. moi, je mettrais Coman Paris. Parce que si tu n'as pas Dembélé, tu vas pas mettre Griezmann côté droit. Je pense que Coman va pas jouer en fait. Parce que Non, il est mais après, clairement oui. pas dans les Mais, plans. ouais, mais si après tu dois tenter un pari, est-ce que tu En relances cours de match. Colomboigny Pas au début côté du match. droit de match. Mais moi, En je te cours parle de match. oui, moi, je te parle en tant Ah que oui. titulaire au début, mais après, si le match il avance, là, oui, je peux mettre un Coman. Mais là, titulaire, Non, mais attends, Perso, je répète la question. titulaire, Kevin. vas-y. Là, on a parlé de Dembélé. Oui, oui. Wesley a dit. Vas-y, je t'écoute. On a parlé de Dembélé. Wesley a dit dans la continuité du match face au Portugal. Ouais. Yacine a dit la continuité du match face au Portugal, la condition est qu'il soit sur le banc. C'est Qui ça. est-ce que tu mets titulaire Mais ce que pour que j'ai dit. Dembélé soit sur Mais le ce que banc? j'ai dit. Et tu mets Coman. J'ai dit, je tenterai un pari avec Coman. Sinon, si Coman n'est pas apte. C'est plus l'heure de tenter des paris. Si là. Coman n'est pas apte, là, je lance la Colomboigny. Heureusement que c'est pas toi, Didier Deschamps. Non, Parce que je te mais garantis que moi, là, c'est pas des paris, là, c'est. Là, Faut t'as Las tenter. Vegas, t'as de Ah, poker. demi-finale. voilà. Vous pensez paris pas en une demi-finale. demi-finale. Parce que là, Vas-y, ouais, il a pris man of the match, Dembélé. Oui, Même ouais. si bon, tout le monde disait que ça devait Mike pas être lui. Maignan. Est-ce que Non, vous, mais- au vu de voilà, bon, le mood de l'équipe, etc., est-ce que vous ne pensez pas que Didier Deschamps va se dire c'est bon, je l'ai piqué, je peux le mettre là?
Moi, je pense qu'il va être On a titulaire l'impression qu'il Dembélé. l'a fait avec Colomani, Moi, en je- tout cas. Il a fait rentrer, il a été Moi, intéressant, il l'a titularisé. C'est vrai, le match c'est d'après. vrai. je suis pense qu'il d'accord. va le titulariser. Moi aussi. Moi J'ai aussi. l'impression aussi. Je pense qu'il va le titulariser. Moi Donc il Dembélé. va pas être bon. Non. Parce qu'il sera plus piqué. Bah, il l'a piqué un peu quand même. Mais il n'y a plus piqué en face. Mais imagine. Non, mais après, imagine qu'il soit pas bon et après le sortir. C'est chaud. C'est chaud. Non, mais je Bon. pense que la Après, on piqûre, conclut. Vas-y. voilà, je t'ai sorti. Ouais. Maintenant, je te remets titu. Fais pas n'importe quoi. Voilà, ça n'engage que C'est moi. intuition. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça. Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire. Qu'on va avoir Que Dieu t'entende, Wesley. Allez, Mbappé. pronostic pour conclure cette émission. Gâteau, comment tu vois le match Difficile. de ce soir? 2-1 pour l'équipe de France après prolongation. Allez, on Ah, va Moi, je vois prolongation un partout. Et après, ça va au tir au but. et qui gagne? Et c'est la France qui gagne Bon, au tir au but. c'est bon. Avec un grand Matt Deux Maignan. séances de suite Ouais, gagnées. franchement, ça On m'étonnerait pas. déchirait hein. toutes les stats. hein. Rappelle-toi Ouais. l'Euro 2000, non, on va pas penalty Mendieta, non Il me semble. Mendieta n'a pas penalty et après on gagne avec un but de Zidane. Euro 2000. Euro Ça 2000. va pas au tir au but. On gagne à 0. Il met un coup franc. Non, 2-1. Ah, 2, ok. Non, c'est Raoul qui rate le penalty de Oh, l'égalisation voilà, qui c'est tire ça. au-dessus. Exactement, d'accord. c'est Raoul. Ouais. 1-0 France. 1-0 France. Ouais. Match fermé ou des Non, occasions 0 France, ratées on défend bien et on met notre petit but. Un but dans le jeu. Oui. Fergus. Je vais être le plus optimiste possible. 2-0 pour l'équipe de France. C'est bien. Toujours pas de but encaissé, toujours une assise défensive de très haut niveau. Un but sur penalty de Kylian Mbappé et un but dans le jeu de la tête de Marcus Thuram. Voilà. D'ailleurs, on Parce en a que pas parlé, mais j'en ai besoin. la défense qui est très très forte. Hein. Saliba qui fait un très grand Oui, euro, pardon. oui. Wow. J'ai C'est bugué. c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, Mais c'est. Saliba qui est monstrueux, il a pris En une effet. dimension. Rappelez-vous, à l'époque, on le critiquait, on le disait justement On l'a que dit au début d'émission. c'était quand tu un dis que ça, joueur. c'est avec Arsenal. Hein T'écoutes pas les gens en fait. Non C'est pas grave. Non, mais il en a parlé. Non, on c'est a pas parlé grave, de. j'en ai on a parlé. parlé de la solidité Non, de la on en a défense. parlé. Ouais. C'est peut-être lui, il en a parlé, mais j'ai On pas a parlé entendu. des certitudes de la défense et de Saliba. Ah non, j'ai pas entendu. Enfin, j'ai pas développé. Ah, ok, voilà, tu vois. T'as bien fait de développer, Alors que moi, j'ai Kevin. développé. Ouais. Je C'est valorise ce que tu C'est viens de faire. complémentaire. J'aime beaucoup. Ah, moi, C'est un j'ai collectif, développé. c'est un Merci, collectif, les Pas de souci. remplaçants. Merci, les gars. Exactement, merci Bon, pour allez, la on passe. passe Mais crois pas au que je vais te laisser quiz. gagner le quiz. On passe au- Allez, vous pouvez jouer avec nous évidemment et mettre vos scores en commentaire. J'hésitais entre deux choses, mais on va faire un ping-pong. Vous savez, je vais vous donner un match et vous allez devoir, Ah ouais, c'est stylé vous allez ça. devoir trouver les joueurs qui Oh, je vais jouaient gagner- je vais pendant gagner. ce match. Évidemment, c'est France-Espagne, donc on va revenir Oh là là. sur un France-Espagne. Lequel On va revenir sur celui de l'Euro 2012, le quart de finale perdu par l'équipe de France à l'Euro 2012, 2-0. Remonte ça 2-0, évidemment. Il va falloir se rappeler de cet Euro 2012 Ah et ouais, là, donc je me des souviens plus. 22 joueurs sur la feuille de match, les sélectionneurs comptent et les joueurs rentrés, les joueurs qui ont participé à la rencontre, comptent également. Tous. Si vraiment il y a égalité, on ira chercher les remplaçants qui n'ont pas joué, mais en attendant, vous allez me devoir tour à tour trouver les joueurs présents ou non. Vous avez 2 vies chacun, là là. on fait le tour de la table. Si vous êtes trompé 2 fois, vous êtes éliminé et le meilleur, c'est le Survivor, c'est un peu le Koh-Lanta du football. Ok, Yes. Allez. on commence par le nouveau, Gâteau, Allez, bien sûr, vas-y. avec plaisir. évidemment. Gâteau, à toi de jouer. Donc je peux commencer par le sélectionneur. Bien Bien sûr. sûr. Laurent Blanc. Laurent Blanc, Lolo White. c'est bon. Laurent Blanc, c'est bon. Kevin. Quoi Philippe Bexès. Philippe Wesh. Mexès. Philippe Mexès. Alors, il n'est pas titulaire déjà. Et pas Et titulaire il rentre pas. Tu perds Ah une ouais, vie Kevin. déjà. Pourquoi Une tu vie vas pour chercher Kevin. difficile comme ça Ah, je suis ouf. Mais ça, c'est les blazes, on sort à la fin. J'ai eu un bug de fou. Wesley. T'as bien bugué, là. Ah, j'ai Iniesta. bien bugué. Iniesta. Oui, Iniesta. Il est pas chaud. Il y était, bien sûr. Si, il y était. Ah oui, quand même. Iniesta, 2012, c'est les gars. bugué. Ok, Fergus. 2012, quand même. Comme s'il n'y a pas Xavi, j'arrête. Ouais, il y avait j'arrête tout ça. Xavi. Je ne vais même pas les Quand noter même. parce qu'ils sont faciles à voir. Xavi, c'est bon. Gâteau, à toi de jouer. Yoris. Yoris, il est là. Allez, c'est ta dernière vie. Pas hein, besoin mon de gars. buzzer, Kevin. Parce que j'ai un gros Ah doute. ouais, tu pars de loin. Est-ce que Valbuena était là Valbuena Non, on perd déjà Kevin. Oh. On perd déjà Kevin. Même c'est l'Espagne de désastreux. l'époque, tu t'abuses. C'est un, ça Même va. l'Espagne de l'époque. Ah, ça, c'est C'est un un live, collector. c'est un live mythique. En c'est fait, un j'ai collector, pensé à celui-là. l'équipe de France. Oui, bien sûr. Bah oui, mais il y avait l'Espagne en face. Vas-y. Sergio Ramos. Sergio Ramos, il est là.
Fergus. Ça, moi, j'avoue. Jordi Alba. Pourquoi je suis allé Jordi loin comme Alba, ça il est là, à gauche. Kevin, Gâteau. il a 32 ans, mais il est né en 2013. Pourquoi je suis allé loin comme ça N'importe quoi. Ah, je suis allé loin chaud, je suis allé loin comme Allez, ça. vas-y, Gâteau. Bon, je sais Benzema. Benzema, oui, il est titulaire. Benzema. Wesley. Matuidi. Matuidi. Alors, il n'est pas titulaire. Est-ce qu'il est rentré Non. Matuidi est resté sur le banc. Donc, on perd une vie Une du vie, côté de pas. Oh là là Wesley. là, pourquoi je suis allé loin comme ça Fergus, connu. à toi de jouer. Sergio Busquets. Il est là. Il est bien titulaire avec son numéro 16. En Espagne. Gâteau. Piqué. Piqué, bien sûr, aux côtés de Sergio Ramos. Fergus, c'est déjà là. Ah non, non, pardon, non, il il reste reste une Wesley des, aussi. Wesley, bien Oh sûr. là. Est-ce qu'elle est risquée celle-là? Dis le gardien, abuse pas Casillas. le gardien. Bah oui. Hein Non, mais c'est Casillas, j'avais ouais, bien peur sûr. que tu le Il est là. dises. Il est là, Non, c'est pour Casillas. ça. À toi, Bien Fergus. joué. J'avais peur qu'il le dise. À toi, Fergus. Ouais. C'est pas si simple. hein. Non, non, c'est vrai. Il faut que j'essaye de creuser un petit peu. J'aurais dû aller. Bon. en En plus, comme il n'a pas noté tous les noms, je me souviens plus de tout ce Ouais, qu'on a ouais. dit, mais c'est pas grave. Et là, on a dit beaucoup Espagne quand même. Si vous l'avez redit, vous Non, pouvez pas de souci, refaire, pas de hein, souci. vous inquiétez pas. On va tenter un Patrice Evra. Patrice Evra, alors... Il est pas, non Ah, il était là, mais il n'est pas rentré. 2012. Ah ouais, il joue pas. Ma cartouche. C'est la cartouche. Gâteau, toi, il te Ah, reste c'est toujours dur. tes 2 cartouches. À toi de jouer. Réveillère. Réveillère est titulaire. Bien joué. Anthony Réveillère. David Villa. David Villa est pas... Non. Il est pas, je crois. Il est pas... On perd. Il est même pas dans le groupe. Non. Oh ouais. Il est même pas dans le groupe. Non, Mais il y a qui en 2012 David il Villa, y est il est pas. pas là. il est pas dans le groupe. Il est pas rentré et il est Oh pas là là. là. Non. On Wesley, perd je vais Wesley. rester On sur perd la Wesley. France. Ouais, La mais moi, Espagne. finale entre J'ai envie de laisser Gâteau. Yacine et Gâteau. J'ai envie de te laisser Gâteau. David Vas-y, Silva. Fla. David Silva, c'est ça. Merci. À toi. Il s'appelle. Il a mis qui d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas Mavouba dans l'histoire? Alors, il n'est pas dans le 11. Est-ce qu'il est rentré Non, il n'est pas là du tout. Ah ouais. Il n'est pas là du tout. Gâteau qui perd une vie. Attention, c'est la mort subite, les gars. Fergus. Vas-y, on va le tenter. Parce que je m'amuse, je suis là pour m'amuser. Hmm. Juan Manuel Mata. Juan Manuel Mata. Alors, il n'est pas dans le 11 non plus. Il n'est pas dans le 11 et il n'est pas rentré. Victoire de Gâteau. Est-ce que- Ouais, est-ce que Gâteau. j'ai- Vas-y, j'ai vas-y, tu encore peux un- confirmer, mais Vas-y. c'est toi. Ah oui, c'est toi qui as commencé, remarque. Bah non, oui, vas-y, vas-y. Au cas où, il n'y a pas Pedro qui est dans l'histoire aussi? S'il est rentré, belle victoire Ah, de Gâteau. ouais. Belle victoire de Gâteau. C'est bien Gâteau. Magnifique. Ah, ouais, Fallait que je gagne une. Tu mérites. Je vous donne les équipes, c'est intéressant. Tu Tu as eu la mérites. chance. Surtout la France 2012. Ouais, la Ouais. France, c'est qui la Non, France Déjà, vous avez oublié le double vois- buteur de la qui finale du côté espagnol, de la finale, du quart de finale. Ok. C'est Xabi Alonso qui met les deux En buts. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a mis 2 arrières droits, je m'en rappelle. Oui, sur bah le oui, ça avait couloir. fait polémique parce que il avait Debuchy pris- avait joué il à avait droite pris à peur. Debuchy. Il avait pris peur. Je Exactement. me le conservais. Ouais, bien sûr. Ah. T'as été Évidemment. bon tactiquement. Donc, Attends, t'as mis quoi David Debuchy, Réveillère Ouais, alors Del Bosque déjà le sélectionneur de l'Espagne. Ouais, je voulais Il pas vous te donner. manquait Arbeloa à droite. Ah ouais. Et ton Real, Donc Xabi Alonso, le double Liverpool. buteur de cette finale, il marque sur penalty et dans le jeu. Il vous manquait Fabregas, il jouait sans attaquant à l'époque, il n'y avait pas David Villa. Ah ouais, c'est vrai. Il jouait sans attaquant, Fabregas, avec son numéro 10 d'ailleurs, puisqu'on parlait des numéros 10. Voilà, sinon vous aviez quasiment le 11 de l'Espagne, qui était peut-être plus facile à aller chercher que le Ouais, 11 français. je me suis foiré. Qui est rentré, Pedro donc est rentré, Fernando Torres est rentré, Ah oui, et Nino. Cazorla également Santi. est rentré à Qui était l'époque à la ambidextre, place qui avait d'Iniesta. les deux pieds L'équipe de France, il y Exactement. avait du Nasri, L'équipe de du France, Menez. donc t'as Yoris, t'as Clichy à gauche, Ouais, tu sais que j'allais le dire cliché en plus Ouais. quand j'ai dit Evra, c'est une dinguerie. Koscielny, Rami, donc tu as pensé à Mexès, mais Ouais, à j'ai l'époque pensé- ils j'ai étaient pensé à alignés, Mexès. mais là c'était Koscielny, Rami, Réveillère, tu l'as dit, Mvilla devant eux, avec Yann. Malouda et Cabaye au milieu de terrain, et Ribéry. Sur le front de l'attaque avec Benzema et Debuchy sont rentrés Jérémy Ménez, Samir Nasri et Olivier Giroud déjà à l'époque était rentré en 2012. Ah, parce que c'est. Voilà il messieurs. venait d'arriver Arsenal. Ouais, bravo. pour vous rappeler ça peut rappeler la bonne époque. Dans le Encore. groupe espagnol, il Il restait était encore à Valdés. Montpellier. Ouais, Ils sont champions en 2012. Ouais, Oui. devant le Paris Oui, Saint-Germain. le ouais, PSG. exactement. Et Bah, en il est déjà Espagne, Arsenal. en Espagne, dans le groupe, il y a Valdés, Reina, Juan Fran, Albiol, Jesus Navas, Martinez, Negredo, Mata, mais qui n'est donc pas Navas qui rentré va jouer en jeu. demain, qui était déjà Et, là Llorente. en 2012. Pardon ? Navas qui va jouer ce soir. Oui, Et exactement. qui qui était était déjà là. en 2012. Et en France, c'est sur le banc, il y avait Carasso, Mandanda, Patrice Evra, Alou Diarra, Marvin Diarra. Martin,
Blaise Matuidi, donc, Mathieu Valbuena Le et futur Atem 10. Benarfa. Voilà, Atem, génération 87, très représentée durant ce Incroyable. quart de finale. Bravo Gato, bien joué, tu rentres Bravo. dans le palmarès Merci. des remplaçants. Bravo. Très belle perf. Félicitations. Voilà, bon, ben, messieurs, hein, on est prêts, on est chaud pour cette finale, pour cette demi-finale, pardon, C'est ça. ce soir. Lapsus peut-être révélateur. En tout On cas, espère. on va attendre ça avec impatience. On espère que vous êtes régalés comme nous, on s'est régalés dans cette émission. Merci Gato, merci Kevin, Avec merci plaisir. Wesley, merci Allez, Fergus. les Bleus. Évidemment, allez les Bleus Allez, les ce Bleus. soir, dont on espère se retrouver là pour débattre d'une éventuelle finale. Allez, Et Ousmane. puis on vous dit à très bientôt. Rendez-vous évidemment sur la page Allez, YouTube Marcus. des remplaçants pour les replays, X, Insta et Facebook pour les pages des réseaux sociaux. À très vite, bon match.